je reviens pour une petite vidéo un petit peu spéciale, puisque si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que je suis malade. Donc si je parle avec le nez, c'est juste normal. En fait, je peux respirer un petit peu, mais voilà, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais en fait, vous me manquez trop. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo sur comment j'essaye de me maquiller pour avoir moins mauvaise mine quand je suis malade. Enfin, en gros, comment éviter la réaction des proches, genre « Oh la vache, la gueule que t'as !» Enfin voilà, donc j'ai essayé de sauver un petit peu les meubles avec des choses très très simples, parce que quand je suis malade je supporte pas d'avoir plein de trucs sur les yeux et tout. Donc voilà le résultat, et je vous envoie le tuto tout de suite là maintenant. Donc forcément quand je suis malade j'ai les lèvres très très sèches, alors j'attrape mon petit baume EOS et je les hydrate pour les préparer à ensuite pouvoir recevoir n'importe quel rouge à lèvres. Je continue avec ma bébé cream de L'Oréal, la Sublimiste, que je viens juste d'acheter en teinte claire et que je trouve vraiment très très sympa, autant à l'application qu'au niveau du rendu. Donc si vous ne l'avez pas encore testé, je vous la recommande, elle est vraiment chouette. Ensuite voyons les cernes bien entendu, le Fake-up de Benefit, comme ça en même temps je vais hydrater mon contour de l'œil, ce qui n'est pas du luxe quand on est un petit peu déshydraté. J'en mets bien partout ainsi que sur les côtés du nez, puisqu'à force de se moucher forcément je suis toute rouge, et j'étale bien correctement. Ensuite j'attrape mes deux poudres Kiko, la teinte 2 et la teinte 3. La teinte 2 que je vais placer en priorité là où j'ai mis mon anti-cerne pour donner un peu plus de lumière, ainsi qu'un petit peu sur le nez, sur le front et le menton. Et ensuite avec la teinte 3 je vais faire tout le reste du visage de façon à faire un très léger contouring. Puis vient le tour des paupières qui sont colorées d'une couleur malade. Donc j'attrape mon long lasting stick eyeshadow en teinte corail pour un petit peu atténuer cet effet rouge et donner un petit peu plus de douceur et de peps. Cette couleur est vraiment très sympa. Ensuite, je vais attraper un autre long lasting stick, cette fois-ci couleur chair, que je vais placer juste en dessous de l'œil pour justement atténuer les éventuelles rougeurs, ainsi que dans la muqueuse interne pour donner un côté œil plus réveillé, moins fatigué. Je prends ensuite mon nouveau mascara, le Great Lash de Maybelline, le Lots of Lashes, et je vais en mettre pas la dose pour ne pas alourdir le regard, mais suffisamment pour avoir un regard bien ouvert et bien éveillé encore une fois. Je prends mon bronzer de chez Makeup Forever, le Compact Shine On en teinte 6, pour donner un petit peu plus de couleur au teint pour le réchauffer, histoire qu'on ne voit pas qu'on reste enfermé. Et comme blush, je choisis aujourd'hui le Coralista pour aller avec ce que je porte sur les paupières et pour donner un petit peu de peps au teint, mais tout en douceur. Je continue avec les lèvres et là encore je choisis une formule hydratante puisque je prends un petit dessert à lèvres de chez Neve Cosmetics, la teinte Fruit Sushi, qui va parfaitement avec le reste du maquillage. Voilà, c'est fini pour ce tuto. Donc concernant le bonnet, bien entendu, il n'y a aucune obligation. C'est juste que quand il commence à faire un petit peu plus frais ou que j'ai les cheveux mouillés, le bonnet devient mon accessoire chouchou. J'adore les bonnets, j'en ai pas mal, un petit peu toutes les couleurs. Donc voilà, pour compléter le look, en fait, vu que j'avais les cheveux mouillés, je vous ai fait la totale et je vous ai mis mon bonnet. Donc c'est mon petit bonnet lutin. Oh, voilà, il y a le petit pompon, forcément. Et voilà. Sur ce, portez-vous bien et moi, j'essaye de revenir en meilleure forme pour d'autres vidéos très bientôt. Ciao!